Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo déco parce que ça faisait très longtemps que j'avais plus fait de vidéos sur ce thème là et je sais que vous m'en demandez souvent. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 5 idées reçues sur la déco en général ou sur la décoratrice. Enfin bref, 5 idées reçues qui sont pas forcément justes et on va en parler. Donc je vous mets en barre d'infos mon site professionnel si ça vous intéresse d'aller voir ce que je propose, etc. Et aussi petite parenthèse sur le maquillage que je porte dans la vidéo si ça vous intéresse. J'ai fait le tuto dernièrement donc je vous mettrai la petite vidéo juste ici et puis on va commencer. Première idée reçue, ça va concerner la décoratrice en elle-même puisque très souvent on pense que les services d'une décoratrice c'est réservé aux personnes qui ont beaucoup d'argent parce que ça coûte très cher et je pense que ça c'est dû à toutes les émissions à la télé qu'on voit sur la déco parce que dans ces émissions là on refait à chaque fois toute la pièce, toute la maison, on refait le sol, le plafond, la couleur des murs, on change les meubles et dans la tête des gens ils pensent tout refaire, ils pensent forcément que ça coûte cher et qu'il y a beaucoup de travaux etc, que ça sera du coup un prix élevé et c'est vraiment pas le cas parce que je pense que chaque décoratrice personnalise ses services en fonction des demandes du client et du coup à son budget. Parfois je vais chez les gens et je m'aperçois qu'il faut juste changer la couleur des murs et que du coup ça changera totalement le look de la pièce et du coup ça leur coûtera juste un coaching déco qui est dans les 100-200 €, tout dépend du nombre de mètres carrés. Et voilà, ça coûte pas forcément super cher et on doit pas forcément tout refaire. Et aussi un truc que j'ai pu vérifier qui est 100% vrai, c'est que très souvent les gens, avant de faire appel à une décoratrice, ils essayent de faire des essais eux-mêmes, de changer eux-mêmes leur déco. Donc ils perdent du temps dans les magasins à chercher et ils perdent de l'argent à acheter de la peinture, à acheter du papier peint ou que sais-je. Et au final ils ont perdu du temps et de l'argent puisque s'ils auraient fait appel tout de suite à une décoratrice, ils auraient eu tout de suite les bons conseils sans perdre l'argent etc, à essayer de faire eux-mêmes et au final ça leur plaît pas. Donc non, les conseils d'une décoratrice ne sont pas hors de prix, c'est personnalisable selon le budget etc. Donc bien sûr je tiens à dire que on va pas brader nos prix non plus, hein. On fait appel à des conseils personnalisés donc ça a quand même un coût, mais beaucoup moins que certaines personnes peuvent s'imaginer. Donc voilà pour la première idée reçue. Deuxième idée reçue, c'est de mettre du blanc dans une pièce pour faire un effet d'agrandissement. Alors je vais vous décevoir mais aucune couleur ne peut pousser les murs, même le blanc. Le blanc au contraire va rendre discret tous les petits détails, va lisser l'ensemble, lisser les volumes. On ne va pas distinguer les volumes du coup et en fait ce qu'il faut faire c'est jouer avec les contrastes et les volumes avec la couleur pour réussir à les placer stratégiquement dans la pièce pour donner un effet de pièce plus grande. Troisième idée reçue, c'est sur le papier peint, comme quoi c'est un peu ringard, c'est un peu dépassé, etc. C'est faux. Alors bien sûr que si vous tapissez toute votre pièce avec du papier peint Disney, je pense que ça va un petit peu piquer les yeux, ou du papier peint fleuri, ou tout ce que vous voulez. Mais je vous assure que poser stratégiquement derrière un meuble pour le faire ressortir sur juste un pan de mur, avec un papier peint à motif, ou un papier peint avec un effet un peu 3D, comme ça peut rendre super joli et changer complètement le lieu. Faut pas croire qu'à chaque fois quand on met un papier peint, c'est sur tous les murs et ça va faire vieillot, tout ce que vous voulez. On peut faire des très belles choses avec un papier peint et maintenant c'est vrai que ça revient un petit peu, il y en a des très jolis qui sortent et donc voilà, pour vous dire que non, le papier peint c'est pas ringard si on sait le mettre où il faut et au bon endroit. Quatrième et avant-dernière idée reçue, c'est que le blanc dans une pièce donne un aspect froid et pas chaleureux, donc c'est faux. En fonction de la pièce où vous le posez, il y a le soleil qui rentre, en fonction des heures de la journée, la lumière rendra complètement différemment du matin au soir. Et si vous voulez une petite astuce pour donner un effet un petit peu plus chaleureux à une pièce où les murs sont blancs, c'est de jouer avec les luminaires. Vraiment les luminaires ça réchauffe tout de suite. Vous en posez sur quelques endroits, même tout ce qui est guirlande, suspension, enfin tous les luminaires posés à différents endroits, ça peut réchauffer vraiment votre pièce. Et cinquième et dernière idée reçue sur la déco, ça va être sur tout ce qui est règles de couleur, comme quoi oui le rouge on doit pas le mettre dans les chambres parce que ça énerve, surtout pour les enfants, le noir surtout pas sur les murs parce que ça fait trop sombre et c'est encore une fois complètement faux, tout est faisable. Toujours dans une question de proportion et que pour que ce soit bien réfléchi, un noir mat sur un mur bien réfléchi, bien proportionné et tout, ça peut être vraiment magnifique. On peut faire des magnifiques choses avec des couleurs et c'est pas parce que telle ou telle couleur fait zen qu'il faut le mettre dans une chambre ou quoi que ce soit. Vraiment tout est personnalisable encore une fois, dans les bonnes proportions et dans les bons choix. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur la déco et sur 5 idées reçues qui sont complètement fausses, vous l'avez compris. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et à mettre un petit pouce en l'air si vous voulez plus de vidéos déco. Moi ça me fait vraiment plaisir de vous en faire, ça change un petit peu de la beauté de temps en temps. N'hésitez pas à me rejoindre donc sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, etc. Ce sera en barre d'infos et à voir si ça vous intéresse mon site professionnel, donc c'est myhomedeco avec un tiret entre chaque mot.fr. Encore une fois c'est en barre d'infos et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.